Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon réveil, bon début de semaine à vous. Bienvenue à notre programme hebdomadaire de bénédiction de la semaine, programme de foi, de méditation, programme de soumission de soi-même à Dieu. Nous confessons que nous ne pouvons rien sans Dieu, que nous ne sommes rien sans Jésus, mais que si le Christ est avec nous, si Dieu est pour nous et avec nous, alors nous pourrons tout. Nous serons capables de tout et rien ne pourra nous résister. Aussi, ce matin, je vais vous inviter à méditer avec moi dans le Nouveau Testament, cette parole de grâce, cette parole de vie extraite de l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 21, du verset 21 au verset 22. Voici ce qui est écrit. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez au Père, avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Bien-aimés frères et sœurs, voici une nouvelle semaine et un nouveau mois, le mois d'août. Nous avons besoin plus que jamais de notre Seigneur. Nous avons besoin que le Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous aide. Nous avons des soucis, nous avons des challenges, nous avons des projets, nous avons des programmes. Certains projets, certains programmes sont devant nous comme de grosses montagnes, comme de vastes étendues de mer à devoir traverser, braver. Certains programmes sont comme de gros écueils aux apparences infranchissables, mais que nous devons malheureusement ou absolument aborder, affronter, mais dont l'apparence semble impossible, imprenable, non envisageable, mais ils sont là. Comment faire? Que faire? Certains abandonnent, certains se découragent, certains se compromettent parce que on dit on n'a pas le choix. L'enfant de Dieu a toujours un choix. Et le choix des serviteurs de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu, c'est d'aller avec le Seigneur, foncer avec le Seigneur. Et parfois on dit, je n'ai pas de moyens, comment je vais faire? Comment je peux aborder cela? Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je vais te dire, ce qui doit se faire avec foi n'est pas quelque chose à la portée des moyens humains. Si la foi doit intervenir, c'est que de mes propres moyens, je ne peux pas faire. Alors, je fais appel au Tout-Puissant. Si tu appelles Dieu, c'est que c'est un cas impossible. Ici, le Saint Jésus nous exhorte à faire appel au Seigneur, à faire appel à lui, à faire intervenir le surnaturel, la toute-puissance, l'invisible dans des situations qui ne sont pas abordables par les voies humaines, par des moyens humains, par des moyens matériels. C'est pour cela qu'il nous demande de faire, parce que ici nous avons affaire à un arbre qui n'avait pas de fruits, mais que le Seigneur a frappé de séchement. Et en un temps d'un flash, l'arbre a séché jusqu'aux racines. Et les apôtres ont été fascinés par la scène. Et Jésus a dit, si vous avez la foi, ça, vous pourrez le faire. Vous pourrez déplacer les montagnes, les jetant dans les mers. Et les montagnes, c'est tous ces obstacles, tous ces écueils, toutes ces difficultés qui jaillissent devant nous, qui nous empêchent d'avancer, que nous pouvons déplacer, jeter dans les mers pour nous permettre d'avancer, de traverser, d'accéder
à tout ce qui nous est destiné, ce qui nous est réservé. C'est pour cela que je te recommande ce matin, ce lundi matin, beaucoup de foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, comme le décrit Hébreux 11, verset 1. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que je crois. Et ce que je crois, fondé sur la toute-puissance, la bienveillance, la fidélité de Dieu. Je crois que Dieu est tout-puissant, qu'il m'aime, qu'il est bienveillant, qu'il me protège, qu'il me garde, qu'il veut mon bonheur, qu'il veut mon succès, qu'il veut ma réussite. Je crois en toutes ces paroles, toutes ces promesses de l'Éternel, et sur la base de toutes ces paroles, de toutes ces promesses, je fonce, je dis Seigneur, en ton nom, je vais foncer. En ton nom, je vais agir. Et je te demande d'intervenir, je te demande d'ouvrir les écluses, je te demande de déployer ta puissance afin que, par ta force et ta puissance, je puisse le faire. Et on s'élève et on fait. Le psaume 84, auquel j'aime toujours me référer, nous dit, au fur et à mesure qu'on avance, les forces augmentent. Dès lors que tu te lèves pour faire, dès lors que tu crois que tu peux le faire et que tu te mets à le faire, le Seigneur lui-même augmente la force. Il suscite les moyens et tu te retrouves en train de le faire. En cette semaine, invoque toujours le Seigneur. Ne prends jamais appui sur tes forces, sur tes moyens, mais réfère-toi toujours au Tout-Puissant. Parfois même, il y a des choses qui nous semblent évidentes, qui nous semblent banales. On se dit, bon, ça, je peux faire ça, c'est sans souci. Mais on se retrouve en train de peiner à les réaliser. Ne jamais rien négliger, toujours en appeler au Seigneur. Toujours commencer au nom du Seigneur. Demander au Seigneur d'agir par la prière avec la foi. Si tu as prié, si tu auras recommandé cette semaine au Seigneur, alors reste confiant. Attends-toi à ce que le Seigneur intervienne. Jésus dit, vous verrez cela s'accomplir. Ça ne peut pas forcément s'accomplir là sur le champ. Mais il dit, si vous avez la foi, vous verrez cela s'accomplir. Ce que vous demandez, ce que vous avez demandé en début, disons la semaine passée, et ce que vous êtes en train de demander ce matin pour la nouvelle semaine, croyez avec assurance que Dieu a compris. Et même avant que vous ne demandiez, il savait déjà et il va vous l'accorder. Que le Seigneur vous donne la paix. Que cette parole vous procure la paix. Que la foi, votre foi soit affermie et que tout ce qui trouble votre âme soit dissipé par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Dieu vous bénisse. Je vous invite maintenant à prendre le temps pour prier le Seigneur et lui recommander notre semaine. Prions l'Éternel. Grand Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, le Très-Haut, notre bon Père céleste, que la puissance de ton Esprit Saint se déploie sur tes enfants. Seigneur Saint-Esprit, investis la vie de tes serviteurs, investis la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces familles, de ces jeunes gens qui ce matin se recommandent à toi et te recommandent cette semaine d'activité. Tu es celui sans qui nous ne pouvons rien. Tu es celui avec qui nous pouvons tout. Oui, par toi qui nous fortifie. Si tu fortifies tes enfants, si tu vivifies tes enfants, si tu affermis tes enfants ce matin, Seigneur Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, si tu les ceins de force, de puissance, de grâce, si tu ravives la flamme de la foi, la flamme de la confiance, la ferme assurance, en l'amour du Père, en la bienveillance, en la fidélité de Christ et en ta fidèle présence dans leur vie autour d'eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors tes enfants, assurément, vont vivre la paix, la joie. Nous invoquons donc ta présence, nous invoquons ta paix, ta fidélité sur tes filles et tes fils ce matin. Père Tout-Puissant, voici cette nouvelle semaine dont nous ignorons tout. Nous ne sommes pas au courant de ce qui nous attend tout au long de cette semaine.
Nous ne sommes pas au courant de ce que les ennemis ont initié, de tout ce qui était ourdi pour nuire, pour troubler, pour perturber, pour défaire, pour faire périr. Mais nous sommes au courant d'une chose, c'est ton amour, ta bienveillance, ta fidélité, aux côtés de ceux qui t'aiment, de ceux qui te craignent. Nous sommes au courant de ce que tu ne refuses aucun bien à ceux qui te craignent. Tu donnes gloire et grâce, que tu es un bouclier et un soleil pour eux. C'est pour cela que nous t'invoquons ce matin. Face à tous les défis de cette semaine, tous les challenges de cette semaine, l'adversité, les programmes, les projets à réaliser, les voyages, Seigneur, nous te recommandons tout afin que tu interviennes. Éternel Dieu Tout-Puissant, étends ta main, déploie la force de ton bras, soutiens les activités de tes enfants, soutiens les programmes, soutiens les projets, soutiens les carrières, soutiens toutes les occupations de cette semaine. Favorise, assure le succès et la réussite. Seigneur, là où certains sont en difficulté, là où certains affrontent des dossiers difficiles, là où certains affrontent des questions difficiles, là où certains se retrouvent face à des difficultés énormes, que la puissance de ta grâce se déploie. Seigneur, Dieu des miracles, Dieu des prodiges, déploie ta puissance et accomplis ces miracles, accomplis ces prodiges qui font traverser tes enfants, qui font avancer tes enfants, qui font briller tes enfants, qui leur assurent succès et réussite. Oui Seigneur, assure la réussite de tes serviteurs, assure la traversée, la percée, la montée, l'élévation, la réussite de toutes ces personnes qui s'appuient sur toi et te font confiance. Seigneur, bénis tes serviteurs, bénis tes enfants, accorde-leur ta paix, accorde-leur ta joie. Dieu de victoire et de triomphe, donne la victoire, donne le triomphe à tes serviteurs, à tes enfants, dans tout ce qu'ils ont affronté cette semaine. Préserve-les des échecs, préserve-les, Seigneur, de tout ce qui a été préparé ou dit par Satan, par les ennemis, pour faire tomber tes enfants. Accorde la joie, accorde la paix, accorde le bonheur. Ouvre les portes qui sont fermées. Fraie des chemins, même en plein désert, là où il n'y en a pas. Suscite des opportunités, Seigneur. Déploie des boulevards à tes serviteurs, afin qu'ils te glorifient et qu'ils t'exaltent. Nous te recommandons toute l'adversité, nous te recommandons tous les obstacles, nous te recommandons tous les écueils, nous te recommandons tout ce qui se graisse devant tes serviteurs, que tu anéantisses, que tu ébranles, que tu brises. Oui Seigneur, rends le passage de tes serviteurs facile, favorise tes enfants, fortifie-les, glorifie-toi dans leur vie. Nous te prions pour tous ceux-là qui sont souffrants dans leur corps, dans leur chair, que tu les guérisses, que tu les vivifies, que tu les fortifies, que tu requinques leur chair, que par la puissance de l'Esprit Saint, toutes ces échardes, toutes ces maladies soient embrasées et consumées. Que tous ceux qui souffrent dans leur corps soient enflammés par le feu de la grâce, que tu les guérisses, que tu opères. Tous ceux-là qui sont persécutés par des mauvais esprits, par des esprits occultes, des esprits maléfiques, des démons, des esprits impurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous condamnons ces forces maléfiques. Nous condamnons toutes les pratiques de sorcellerie qui troublent, qui perturbent les activités, les carrières, les projets, les programmes de tes enfants. Que toutes ces choses soient défaites et anéanties au nom de Jésus-Christ. Nous renvoyons défaits et anéantis ces esprits impurs. Nous les chassons dans les Lusarides au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de Christ. Nous proclamons le triomphe de Jésus-Christ sur toutes ces forces maléfiques, afin que les vies, les carrières, les foyers, les programmes, les projets de tes serviteurs soient libérés et affranchis par ta puissance à toi, Dieu de gloire et de grâce. Seigneur, vivifie, fortifie. Nous recommandons les familles, nous recommandons les foyers, que tu y répandes la paix, que tu protèges. Nous recommandons tous ces enfants qui sont en vacances, toute cette jeunesse en vacances, que tu les préserves, que tu les gardes, que tu les entoures. Bénis tous ceux qui vont voyager, tous ceux qui vont se déplacer. Accorde-leur ta paix. Donne la paix, Seigneur, dans les lieux de service. Donne la paix dans les marchés. Donne la paix dans toutes les activités de tes serviteurs.
Donne-leur, permets à tes serviteurs de vaquer à toutes leurs occupations dans la grâce, dans la lumière, dans le triomphe et la puissance, le soutien que procure le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que te dire que tu ne saches? Voici cette nouvelle semaine, qu'elle soit bénie. Et tout ce mois d'août, qu'il soit béni. Déploie ta colonne de feu, ta colonne de nuée, couvrir tout le parcours du mois d'août afin que tes enfants s'y déploient dans l'allégresse, dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, pour la gloire de ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui-là qui nous a recommandé cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel bénisse cette semaine en votre faveur, qu'il la couvre de ses grâces. Que tout au long de ce mois d'août, la gloire du Christ le Tout-Puissant vous soit favorable, vous fasse monter, braver, traverser. Le Seigneur déploie sa puissance là où vous vous sentez faible, là où vous vous sentez incapable, que le Seigneur vous rende tout capable. Et que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'amour de notre bon Père Céleste et la communion bienveillante du Saint-Esprit travaillent en vous et en toutes vos activités, s'y déploient et vous assure le succès, la réussite, la joie, la paix, la sécurité, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Bon début de semaine, bonne semaine bien-aimés et que Dieu vous bénisse. Shalom.